contes de fées en français. La magie du temps. Il y a très très longtemps, au XVIe siècle, la princesse Cyantra de l'Empire Amani reçut un cadeau, un cadran solaire. N'est-ce pas magnifique, ma fille? C'est le cas. Et j'aimerais pouvoir l'aimer plus vivement, père. Ma fille n'avait pas souri depuis aussi longtemps que je me souvienne. Diassi. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais la princesse souffre de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Cette nuit-là, la princesse Cyantra partit dans la nuit noire pour aller revoir le cadran solaire. Tu es vraiment beau, mais personne ne comprend ce dont je souffre. Je suis la princesse de ce royaume, et j'ai des centaines de serviteurs, et je peux avoir tout ce que je veux. Mais à quoi sert cette vie riche s'il n'y a pas de liberté? Ma vie semble belle de l'extérieur, mais elle a ses défauts. Je ne peux pas quitter le palais sans les gardes de mon père. Je suis riche, mais tout ceci appartient à mon père. Je n'ai rien gagné de cela. J'aspire à une vie ordinaire. Si seulement je n'étais pas la princesse de l'Empire, ma vie aurait été parfaite, car j'aurais pu travailler à ma guise et obtenir ce que je mérite vraiment. Tu as entendu ça? Comme c'est bête de sa part d'être triste parce qu'elle n'est pas ordinaire. Elle se concentre sur la mauvaise chose ici. Elle regrette ce qu'elle n'a pas, mais elle n'apprécie pas ce qu'elle a. J'ai un plan. C'étaient les esprits du temps. Et ce sont eux les vrais narrateurs de chaque histoire. Le lendemain, un homme arriva au palais et informa le roi que leur ville était confrontée à un problème mystique. L'eau se transformait en sable. Quoi? Faites venir le conseil savant, tout de suite. Personne ne pouvait savoir la raison de la transformation de l'eau en sable. Pendant ce temps, le roi demanda à la princesse Cyantra de diriger la mission et de fournir l'eau aux nécessiteux. Il pensait que cela pourrait lui faire oublier ce qui la rendait malade. Elle affecta tous ses gardes à cette mission. Ce soir-là, alors qu'elle dînait avec son père, la princesse Cyantra avoua qu'elle ne s'était jamais sentie aussi satisfaite. « C'est vrai, ma chère. Mais sais-tu pourquoi il nous a été possible de les aider? Parce que nous avons les ressources pour les aider. Nous avons des hommes à revendre et de l'or à utiliser. Nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et toujours essayer d'utiliser ce que nous avons pour aider les autres. » La princesse Cyantra était assise dans sa chambre et pensait à ce que son père lui avait dit. Comment ai-je pu être si égoïste? Je devrais être reconnaissante d'être née princesse. Je me suis toujours concentrée sur ce que je ne pouvais pas avoir plutôt que sur ce que j'ai. La vie riche que j'ai peut être utilisée pour aider les nécessiteux. Je peux faire tellement plus en étant la princesse de cet empire. N'est-ce pas magnifique quand ils commencent à aimer leur vie? Ouah, tu sais que je suis sensible. Allons-y. La princesse n'a plus besoin de notre aide. Et c'est ainsi que la princesse Cyantra a appris à faire beaucoup de bien en utilisant tout ce qu'elle avait. Elle utilisa ses ressources et sa vie riche pour faire de sa vie apparemment imparfaite une vie glorieuse. Au fil du temps, le cadran solaire se transforma en horloge géante à pendule. Tout changea, sauf les esprits du temps. Je suis fatiguée. Cette maison est en vente depuis des années maintenant. Pourquoi personne n'est intéressé? Oh, père! J'aime cette maison! Oui, c'est génial, Connor. Eh bien, maintenant que vous vous êtes installé, peut-être pourriez-vous payer ma commission et me laisser partir. Bien sûr. Au revoir, monsieur. Profitez de votre nouvelle maison. Wouhou! Comment cette maison et cette journée vont-elles être différentes? Sans Johan dans les parages, c'est toujours la même chose pour moi. Hein? James était le père de Connor, mais ils n'étaient néanmoins les meilleurs amis du monde. Ils aimaient la compagnie de l'autre. Mais après le départ de Johan, la mère de Connor, James était devenu un homme différent. Sa femme lui manquait, et bien qu'il aimait son fils, il était perdu dans ses pensées. Bonne nuit, papa. James se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait dehors. Il vit un vieux couple marcher main dans la main, dans la rue. Regardez comme ce vieux couple est heureux.
Nous avons tous besoin d'un partenaire pour être heureux. Ce n'est pas juste que je dois vivre sans. Je mérite une vie parfaite. Oh, mon battement! Il est si égoïste. Il est si triste de ne pas avoir un partenaire. Et son fils qu'il a déjà. Je ne vais pas supporter ça. Non, il est triste pour sa femme. Nous devons être prudents. Laisse-moi m'occuper de celui-là. Cette nuit-là, alors que James dormit dans son lit, l'esprit alla vers lui. Dors, mon cher, car nous changeons le temps. Tu auras maintenant Johan, mais pas ton fils. Voyons si tu es heureux alors. Voyons si tu souris. Et ça, c'est une rime terrible. Tais-toi donc. Le lendemain matin, Jack se réveilla dans son ancienne maison. Confus comme jamais, il se rendit à la cuisine et y vit sa femme, Johan. Johan! Pourquoi es-tu si heureux ce matin? Oh, eh bien... en fait, je ne m'en souviens plus maintenant. Les esprits avaient fait en sorte que James ne se souvienne pas de grand-chose de sa vie. Surtout de Connor. Et je ne sais pas pourquoi non plus je me sens si triste. Peut-être parce que ça fait 7 ans et qu'on n'a toujours pas d'enfant. Qu'allons-nous faire, James? C'est vrai. Ah. Ce n'est pas juste. C'est tellement exaspérant. Nous sommes des gens bien et nous méritons d'être heureux. Que faisons-nous de cette maison et de ce jardin quand nous n'avons pas ni notre enfant pour y jouer? Ah! James se dirigea vers la fenêtre et vit ses voisins dehors, jouant avec leurs enfants. Regardez comme nos voisins sont heureux. Nous avons tous besoin d'un enfant pour être heureux. Ce n'est pas juste que je dois vivre sans. Je mérite une vie parfaite. Attends, j'ai déjà dit ça avant, dans ma maison. La maison dans laquelle je vis avec Connor, mon fils. Où est mon fils? Non! Connor! Hein? Papa? Est-ce que tu vas bien? Oh, mon fils, mon enfant, je suis tellement désolé. J'ai été si égoïste dans mon chagrin. J'étais tellement concentré sur ce que je ne pouvais pas avoir que j'ai ignoré que ce que j'avais. Toi, tu es tout ce que je veux et ce dont j'ai besoin, mon enfant. Papa? Tu as encore bu trop de lait au chocolat? Tu sais que cela te rend agité. Oh non, tu as raison. Mes doigts ont la bougeotte. Oh non, je crois qu'ils vont devoir te chatouiller. Tu vois, je t'avais dit que ça pouvait bien gérer. Tu pleures? Non, je ne pleure pas. Tu l'as. Ah. Le temps fila, et dans ce cas, littéralement. Au fil des décennies, tout ce qui était bon dans la vieille horloge fut pris et transformé en montre numérique. Et elle était expédiée à Paris, pour être sur les belles mains de la jeune fille Amy. Dis-moi, quel âge penses-tu que nous devons avoir? Aussi vieux que le temps. Mais les choses ont à peine changé. Je veux dire, regarde-nous ensemble, notre Amy est la plus intelligente et une jeune fille magnifique. Mais sur quoi se concentre-t-elle? Son poids? Maman, j'ai l'air si grosse dans cette robe. Non, je ne vais pas aller à la fête. Ils vont se moquer de moi. C'est vrai. Parce qu'elle pense qu'elle est grosse. Tout ce qu'elle voit autour d'elle, ce sont des gens maigres. C'est alors que l'esprit eut une idée. Il modifia la version du temps d'Amy et supprima toutes les personnes maigres de sa vision dans la rue. Il est intéressant de noter que maintenant, tout ce qu'Amy pouvait voir étaient des personnes de son poids et de sa taille. Ah ah! Maintenant, elle sera heureuse. Elles ont toutes des cheveux longs incroyables. Et regarde les miens. J'ai toujours voulu avoir de cheveux longs. Quoi? Je suppose que nous devons accepter que c'est la nature humaine de se concentrer sur ce qui manque plutôt que d'apprécier ce qu'ils ont. L'esprit était triste, mais il accepta. Il ramena tous les gens dans la rue. Et alors, quelque chose de magique se produit. Waouh! Pendant un moment, cette rue était pleine de gens à ma taille et mon poids, et ils étaient tous si beaux. Je me demande si eux aussi ne voient que leur poids et ignorent la beauté. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Je ne suis pas seule. Maman, retournons acheter cette robe. Je sais que je suis grosse, mais ça ne rend pas moins belle, n'est-ce pas? Oh, absolument. Allons-y tout de suite. Oh, tu as aidé notre âme à voir quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Alors que les esprits suivaient Amy, ils tombèrent sur un mur. C'était un mur construit avec les plus belles pierres qui soient.
Mais il en manquait une. Hein? Pourquoi n'ont-ils pas réparé le mur et ajouté la pierre? Peut-être parce qu'ils ont essayé d'enseigner ce que nous avons essayé d'enseigner. Apprécier la beauté des pierres qui sont là. Et ne pas se préoccuper de la seule partie manquante. Oh mon Dieu! Est-ce que tu viens de dire quelque chose de sage? Eh bien, nous sommes les esprits du temps. Il est temps que je devienne sage. Au fil du temps, les humains ont manqué de la vue d'ensemble et se sont concentrés sur les aspects manquants de leur vie. La vraie magie dans la vie de la princesse Yantra, de James et d'Amy n'avait pas eu lieu lors de l'altération du temps provoquée par les esprits. C'est après qu'ils aient réalisé que leur vie était toujours parfaite et que la nôtre l'est aussi. Tout ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur le magnifique mur et non sur la seule pierre manquante. Il faut toujours se concentrer sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide.